D'abord l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, et justement ces nouvelles déclarations iraniennes ce matin au sujet de la présence américaine dans le Golfe. Oui, leur déploiement militaire dans la région ne nous effraie pas. Démonstration de force de la diplomatie iranienne au lendemain de cette visite de l'émissaire américain Steve Witkoff sur le porte-avions Lincoln au large de l'Iran. Abbas Araghchi qui nuance: nous sommes un peuple de diplomatie, nous sommes aussi un peuple de guerre, mais cela ne signifie pas que nous recherchons la guerre. Un peu plus tôt, il avait aussi envoyé un avertissement aux États-Unis sur la question du nucléaire, déclarant: nous refusons de renoncer à l'enrichissement de l'uranium, même en cas de guerre. À propos de guerre, une simulation démarre aujourd'hui chez nous, Oui. en France. Son nom, c'est Orion 26. C'est un exercice militaire français de très grande ampleur, le plus important depuis la guerre froide. Armée de terre, de l'air, marine, cyberespace. C'est jusqu'en avril que ça va avoir lieu, avec 12 000 militaires qui vont s'entraîner donc à un faux conflit, en quelque sorte, à haute intensité, initié par un pays fictif nommé Mercure et qui chercherait à étendre son influence pour déstabiliser son pays voisin, Arnland. Plusieurs sites vont être choisis pour cette opération: l'île de Ré, Saint-Nazaire, le Mont-de-Marsan ou encore des porte-avions, des avions, des hélicoptères ou des drones seront postés. En avril, ce sera au tour de l'OTAN de prendre la main et qui entraînera d'autres pays européens. Le chapitre budget est clos. Sébastien Lecornu énonce maintenant les prochaines priorités du gouvernement. Oui, parmi elles, il y a sa feuille de route énergétique. Le Premier ministre signera en fin de semaine, c'est ce qu'il a déclaré dans la presse régionale, un décret de programmation sur les 10 prochaines années. Une mesure urgente pour notamment acter l'inscription de 6 réacteurs nucléaires EPR, promesse d'Emmanuel Macron depuis 2022, mais aussi pour acter un ralentissement dans l'éolien terrestre et le solaire. De nouvelles morts dans les Alpes françaises. Oui, il s'agit de 2 skieurs de randonnée. Ils sont morts hier après-midi aux alentours de 15h dans les Hautes-Alpes, à Saint-Véran, le plus haut village des Alpes françaises. C'est une coulée de grande ampleur qui a dévalé la face nord et qui les a emportés. Les 2 victimes faisaient partie d'un groupe de 4 randonneurs hors piste et qui étaient non encadrés. Les crues en Bretagne, ça continue. Ça continue, oui. Vigilance orange toujours pour risque de crue, mais uniquement cette fois-ci dans le département du Morbihan. Météo France qui invite donc les habitants de ce département à la plus grande prudence. Un niveau d'alerte similaire avait été déclenché dans le Finistère voisin. Il a été levé depuis, donc il ne reste vraiment plus que le Morbihan. L'eau également bien présente en Espagne et au Portugal. Ouais, on commençait à l'évoquer hier, cette nouvelle tempête Martha est donc tombée. Elle a touché terre en Espagne et au Portugal avec de fortes pluies, des vents très violents, notamment pour l'Espagne en Andalousie où plus de 11 000 personnes ont été évacuées ces derniers jours pour des dégâts estimés déjà à plus de 500 millions d'euros. Au Portugal, la tempête a même tué un pompier volontaire en pleine intervention dans une rivière. Une accalmie est tout de même attendue aujourd'hui, mais les 2 pays ont été balayés ces derniers temps par 2 grosses tempêtes notamment, et cela aussi se multiplie notamment en Espagne depuis le début du mois de janvier. Et un rendez-vous à ne pas manquer aussi sur BFM. Voilà, restez bien sur BFM TV. Ce soir, nous vous proposons ce document long format de Ligne Rouge intitulé Corée du Nord, le redoutable clan des Kim. C'est à suivre à 21h sur la 15. Merci beaucoup Fanny. Ligne Rouge, dont le rédacteur en chef, Nicolas Poincaré, est actuellement en Irak, à la frontière avec l'Iran. Il sera en direct avec nous à 11h30 pour nous raconter les reportages passionnants qu'il réalise en ce moment avec Jérémy Muller. Merci beaucoup, merci Fanny.